Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème qui est, donc il faut que vous soyez concernés par ce thème. Pourquoi cette personne continue à se manifester juste en likant des posts ou des choses comme ça, sans communiquer? Qu'est-ce que cette personne souhaite faire passer comme message? Est-ce qu'elle a un message à faire passer ou juste elle s'intéresse comme ça? J'en parlais avec des amis cette semaine. C'est quelque chose qui est un peu agaçant parce que c'est comme si la personne vous disait je suis toujours là et essayait de vous garder sans se mouiller, sans communiquer. Donc on y va. Pourquoi est-ce que cette personne s'intéresse à vous mais ne communique pas pour autant? Pour le choix numéro 1, pourquoi est-ce que cette personne s'intéresse à vous sans communiquer? Pour le choix numéro 2, pourquoi cette personne s'intéresse à vous? Pour le choix numéro 3, sans communiquer. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances personnalisées. Prenez du recul par rapport à ces guidances et elles sont là pour vous faire travailler, pour vous faire avancer, pour vous faire réfléchir autrement et pas pour vous faire souffrir. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc, c'est improvisé. Je ne sais pas encore quelle carte je prends, ce que je fais. Voilà. Alors, pourquoi cette personne s'intéresse à vous sans pour autant communiquer avec vous clairement? Pour le choix numéro 1, pourquoi est-ce que cette personne a liké vos posts, a montré sa présence, mais n'est pas venue à la communication pour autant? 3 d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit bien, qui ne fait pas les choses au hasard. Pourquoi est-ce que cette personne s'intéresse à vous sans pour autant communiquer? Le chariot, 2 de denier. On a une personne qui est aussi très occupée par ses projets, mais elle a quand même envie d'avancer avec le chariot. Elle peut être aussi en voyage. Alors, on a le 8 d'épée, on a une personne qui est perdue, qui ne sait pas trop quoi faire. Donc, pour le moment, elle ne se mouille pas. On a l'étoile, donc on a des espoirs ici. On a le 3 de bâton, elle se projette dans l'avenir, elle réfléchit en se projetant. Et on a le 10 de bâton, ça lui fait... elle se met beaucoup de pression, mais elle a des espoirs. Mais avec le 8 d'épée, elle est un peu perdue. Bon, la guidance ne sera pas trop longue. Je trouve que c'est assez clair ici. Hein. On a une personne qui ne se manifeste pas parce qu'elle ne sait pas encore exactement comment, pourquoi, quoi. Mais elle se projette et elle a des espoirs. Et beaucoup de pression. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement? Qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement pour le choix numéro 1? Puis je pense que ce sera pratiquement fini. Il y aura un conseil. Qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous? Qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous? Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous?
Alors, on a la montagne. Il a passé une épreuve, hein. Déjà, il a passé une épreuve. Il peut aussi avoir des difficultés dans sa vie actuellement. Bon, entre vous, actuellement, on a le serpent. Donc, déjà, il y a une situation tierce. Ça peut être une personne, ça peut être une situation toxique. On a la croix, donc c'est quand même des choses difficiles. Vous vous regardez, en tout cas. De votre côté, on a une envie de déménagement, déplacement, ou alors il y a un déplacement qui doit se faire bientôt, il y a quelque chose. Et donc, entre vous, on a le serpent et la croix. Donc, il peut y avoir une situation karmique. En tout cas, il y a quelque chose de lourd entre vous. Il y a quelque chose de compliqué qui est lié à une situation toxique. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi entre vous que c'est compliqué. Donc, vous me direz si vous en avez envie, si vous vous retrouvez là-dedans. Comment est-ce que vous devriez vous comporter? J'ai quand même envie de poser la question, c'est quand même important. Comment est-ce que vous devriez vous comporter, vous? Comment, pour le choix numéro 1, comment est-ce que vous devriez vous comporter? On a l'as de bâton. L'as de bâton nous dit quand même d'entrer en action. Si vous avez un désir, suivre votre désir, saisir cette opportunité. Peut-être l'opportunité quand cette personne a fait quelque chose, donc a liké un post ou je ne sais pas quoi. Peut-être que vous avez quelque chose à faire. 4 de denier, quand même, gardez votre équilibre. Ne prenez pas trop de risques. 2 d'épée, vous devriez quand même réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Il peut y avoir 2 options différentes. Ici, vous êtes peut-être touché par cette personne, vous vous sentez mal. Et sur cette carte, on a écrit tout va bien, c'est le 10 d'épée, mais en dessous, on a écrit tout va bien, ça veut dire que vous pouvez vous relever. Donc, ici, il faut être assez forte pour agir. Si vous vous sentez encore fragile, c'est mieux de prendre le temps de savoir exactement ce que vous voulez, de prendre une décision. Alors, votre carte de choix, on a un temps pour guérir. Donc ici, je pense qu'il y a un temps pour se relever et pour être plus fort avant de réfléchir, avant de faire un choix ici. Avec la lune balsamique. Alors, je ne sais pas ce que c'est la lune balsamique. Balsamic Moon. Alors, peut-être que ça ne veut pas dire balsamique, hein, mais vous pourrez regarder sur Internet ou ailleurs, ou peut-être que vous le savez déjà. Balsamic Moon, A Time for Healing. Donc, un petit message quand même, allez, un petit message de cette personne. Et on aura fini. Pour le choix numéro 1, un petit message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Un message de cette personne. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Donc cette personne, elle a des projets. Je pense qu'elle est, elle est assez occupée ailleurs. Et on a, je suis impatient de te revoir. Donc vous allez peut-être vous revoir. En tout cas, cette personne, elle peut avoir envie de vous revoir. Elle a de l'espoir, hein. Elle projette. Elle a beaucoup de pression, mais elle a envie de vous revoir. Voilà pour vous, choix numéro 1. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. C'était assez rapide parce que j'ai pas mal de travail ce week-end. Entre autres, avec des guidances justement personnalisées. Donc, je dois faire court. Je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et surtout, pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi. Et je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous dis très 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 vite. Je passe au choix numéro 2.
Hello, choix numéro 2. Pourquoi est-ce que cette personne se manifeste à vous sans communiquer? Pourquoi elle like vos posts ou elle fait des choses, je ne sais pas du tout quoi. Elle fait parler d'elle, mais sans communiquer, sans prendre le risque de communiquer. Pourquoi? Pour le choix numéro 2, pourquoi cette personne agit-elle de cette façon? On a l'as de denier. Avec l'as, c'est marrant parce qu'on avait aussi un as pour l'autre tirage, le premier. D'ailleurs, je ne sais plus. Il n'était pas au même endroit. Donc, alors, l'as de denier, cette personne, elle s'intéresse à vous. Elle s'intéresse, pour certains, elle peut s'intéresser aussi matériellement à vous. Elle a un intérêt. Qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Donc déjà, c'est des choses cachées. On ne saura peut-être pas tout. Oui, on a le 7 d'épée. Il y a des choses qu'elle ne peut pas vous dire. Donc peut-être elle préfère pas entrer en communication parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas vous dire. Et c'est lié peut-être à la famille. 10 de coupe. Donc... quelle question j'avais posée ensuite? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement? Il y a vraiment des choses cachées, des choses secrètes qu'elle ne peut pas vous dire. Et c'est pour ça qu'elle ne communique pas trop. Alors peut-être que cette personne n'est pas libre, peut-être qu'elle, en tout cas, elle ne vous parle pas de quelque chose qui est lié à la famille. Alors, où est l'homme? Il ne devrait pas être très loin, normalement. Pourquoi je ne le trouve pas, là? Ah, voilà. Il était caché derrière vous. Donc, il est vraiment en train de vous observer secrètement, et mais vraiment en se cachant, quoi. C'est quelqu'un qui n'affronte pas du tout, qui ne peut pas vous affronter pour l'instant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement? Qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement pour le choix numéro 2? Après, ça peut être aussi vous qui... Il a l'impression que vous vous sentez bien et que vous vous sentez en famille. Et que vous ne dites pas, peut-être que ça pourrait être aussi dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous? Alors, on a la croix, on a l'ours, on a l'homme qui regarde, vous regardez, vous êtes très près l'un de l'autre, très connectés. On a les nuages et le chien. Donc, ici, de son côté, il a besoin de faire preuve de courage et il y a quelque chose de lourd hein, dans sa vie. Et de votre côté, on a aussi les nuages, mais c'est quelque chose donc de passager, un problème qui est passager, qui est lié à l'amitié, à la fidélité. Mais en tout cas, vous vous regardez peut-être en champ de faïence, en tout cas, vous êtes vraiment connectés. Bon, entre vous, on n'a pas de carte. Donc... chacun vit ses difficultés, il en a beaucoup plus que vous. Il a besoin de faire vraiment preuve de courage. Peut-être aussi pour venir vers vous, il a besoin de faire preuve de courage. Donc, conseil pour vous, c'est un tirage qui va être assez rapide, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, comme je le disais déjà au choix numéro 1. Comment est-ce que vous devriez
vous comporter avec cette personne? Pour le choix numéro 2, comment devriez-vous réagir? Comment vous comporter avec cette personne? Pour le choix numéro 2, comment devriez-vous vous comporter, réagir avec cette personne? L'as de coupe. Alors, l'as de coupe, déjà, c'est être amour. 7 de bâton, on parle d'un combat ou d'une persévérance. Le monde et la magicienne. Donc, ici, clairement, vous devriez persévérer. Avec la magicienne, c'est vous qui êtes actrice de votre vie, donc il y a peut-être quelque chose à faire, mais le faire avec amour. Vous avez un accomplissement ici, avec le monde. Si vous persévérez, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Voilà pour vous. Alors, votre carte de choix apporte de l'amour dans la situation. Ok? Bring love into the situation. Et on a la nouvelle lune en Aquarius. Je ne sais plus ce que c'est. J'y arrive pas à ça. C'est peut-être le Verseau, Aquarius. Bon, vous regarderez. Bref, en tout cas, apporte de l'amour dans la situation. Donc, c'est assez clair ici. Hein. On va prendre un dernier message de cette personne. Et on en aura fini. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour moi, pour ma chaîne. Et dites-le moi si ça vous a parlé. Ça me fera plaisir. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Alors, un message de cette personne. Qu'est-ce qu'on a comme message? Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Bon, bah ici, ça se passe de commentaires. Voilà pour vous. Choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Donc, je le répète, pensez à liker, à vous abonner, c'est super important. Et puis, j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Alors, c'est un tirage assez rapide. Pourquoi est-ce que cette personne... Bon, on a du bruit dans la rue. Ça va passer. Pourquoi est-ce que cette personne... like vos posts, se manifeste à vous sans communiquer avec vous? J'attends que ça passe. Alors, pourquoi est-ce que cette personne se rappelle à vous sans communiquer avec vous? Pour le choix numéro 3, elle fait du bruit. Pourquoi fait-elle autant de bruit sans communiquer avec vous? Pour le choix numéro 3, on a l'as d'épée. Décidément, on a des as ici. Elle a une idée. Elle a une idée précise en faisant ça. Hein. Elle y a réfléchi. Elle ne fait pas ça au hasard. 3 d'épée, on a la blessure, 8 de denier et la papesse. Ici, cette personne, elle est blessée. Alors, on ne sait pas pourquoi elle est blessée. C'est assez secret. Et elle travaille sur la question.
Elle travaille sur la question et puis peut-être qu'elle travaille aussi tout court. Elle voudrait quand même approfondir les choses peut-être par rapport à vous. Mais ici, comme elle est encore blessée par quelque chose, je pense qu'elle a besoin de temps. Elle a besoin de se sentir plus forte. C'est une personne qui travaille. De quelle manière, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne qui travaille actuellement. Mais elle se manifeste à vous parce que déjà, elle vous trouve aussi intéressante et peut-être qu'elle trouve que ce que vous faites est intéressant aussi, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle vous le montre. Ça pourrait être simplement ça. Qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous? Qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous? Ça peut être aussi quelqu'un qui est créatif. Et vous êtes aussi créative et elle s'intéresse à ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'il y a actuellement entre vous? Pas évident là. Alors, les cigognes, l'encre. Vous ne vous regardez pas. On a l'ours, la lettre et l'homme. Donc, ici, on a envie de communiquer. On a envie de s'écrire, mais ça demande du courage. De votre côté, vous cherchez vraiment à vous sentir bien dans votre foyer, dans votre lit, dans votre nid. Vous cherchez un endroit où vous vous sentiriez bien. Ce n'est pas lié forcément à cette personne. Entre vous, vous ne vous regardez pas, mais il y a une envie de communiquer. Et ça demande vraiment du courage. Comment est-ce que vous devriez agir par rapport à cette personne? Comment devriez-vous réagir par rapport à l'intérêt de cette personne, par rapport à vous? Comment est-ce que vous devriez réagir, vous comporter avec cette personne? Roi de bâton. Roi de bâton, 8 d'épée, 10 de coupe, 2 de bâton. Alors, ici, vous devriez vous comporter comme un roi de bâton, c'est-à-dire, pour l'instant, vous n'êtes pas encore, vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Il faut d'abord savoir ce que vous voulez. Ici, vous êtes un peu perdu. Finalement, vous avez envie de créer une famille. On voit avec l'encre et la cigogne que vous avez envie de vous sentir vraiment bien à un endroit, de vous sentir chez vous. Et avec le 2 de bâton, il y a une attente. On attend quelque chose avant d'agir. Ici, on vous dit de ne pas agir tout de suite, de savoir exactement ce que vous voulez avant de faire quelque chose. Quelle est votre carte de choix? Toi et ton amour, tu es sauf. Vous êtes sauf. Nouvelle lune en cancer. Donc ici, ne vous inquiétez pas. Vous ne craignez rien par rapport à l'amour. Si vous avez peur, si vous êtes perdu justement par rapport à ce bien-être qui pourrait être une famille avec les gens avec qui on pourrait être bien, je pense qu'il y a un questionnement. Et donc, il faut vraiment savoir ce que vous voulez.
Un dernier message, un message de cette personne, et puis on en aura terminé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. En tout cas, si vous avez aimé ce contenu. Donc, pour le choix numéro 3, un message de cette personne. Message de cette personne. Pour le choix, on a « tu veux aller trop vite ». Et c'est une personne qui a besoin d'approfondir les choses avec le 8 de denier peut-être. Tu dois avancer sans moi. Donc pour l'instant, il faut que vous avanciez, que vous sachiez ce que vous voulez. Il y a peut-être un ancrage aussi de votre côté pour vous sentir mieux. Vraiment pour être beaucoup plus solide. Voilà pour vous. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.